Est-ce que tu as la génétique pour être vraiment musclé? C'est le sujet qu'on va aborder et qui fait énormément débat dans la musculation et qui procure des doutes, des inquiétudes chez de nombreuses personnes qui pratiquent la musculation. L'idée c'est qu'on aille décortiquer ça, voir quelles sont les caractéristiques pour voir si tu as la génétique pour être vraiment musclé. On va élaborer un plan, une structure avec différentes phases pour que tu puisses savoir si tu as la génétique pour être vraiment hyper méga balèze mon gars. On se retrouve sur mon écran. Donc les gars, on est sur mon écran, comme d'habitude, on va structurer la chose de la même manière que pour les autres vidéos. Donc, est-ce que tu as vraiment la génétique pour être vraiment musclé? Donc c'est un sujet, comme je te l'ai dit, qui porte énormément de débats et beaucoup de gens seront d'un certain côté comme de l'autre. Donc certaines personnes vont dire que la génétique n'a aucun facteur pour la prise de muscle et d'autres vont dire que la génétique est super importante. Moi, je vais te dire que la génétique joue un rôle majeur dans ta capacité à prendre du muscle, mais si d'autres facteurs ne sont pas mis en adéquation avec ça, toute ta génétique liée à la musculation n'aura aucun impact. Donc en gros, ce que je vais t'expliquer, c'est que si tu ne respectes pas les différentes phases qu'on va voir ensemble, ça servira à rien d'avoir une super génétique si tu ne mets pas en place les bonnes actions, les bonnes choses qui te permettront justement de propulser tes résultats physiques. Donc l'idée, comme je te l'ai dit toujours, nous ici sur cette chaîne YouTube, on est là pour t'aider. Donc c'est pour ça aussi qu'on a fait cette chaîne, c'est pour justement élaborer différents points, des points plus spécifiques, un peu plus théoriques, pour que tu puisses avoir différents angles et comprendre un peu plus spécifiquement la musculation dans sa globalité, pour avoir beaucoup plus de résultats physiques. Avant qu'on aille plus loin, j'ai juste pour toi, comme d'habitude, une petite information concernant le bilan 100% gratuit que j'offre à toutes les personnes qui veulent propulser leurs résultats physiques. Ce bilan, il est gratuit, donc en gros, tu as juste à aller dans la description, il y a un petit lien, tu m'envoies ton numéro de téléphone, ton adresse mail, ton prénom, et moi je reprendrai contact avec toi sur WhatsApp pour échanger avec toi, afin de voir quelles sont les choses sur lesquelles tu peux optimiser, afin d'avoir un maximum de résultats dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. L'idée c'est de t'aider, d'avoir des angles différents, et surtout de comprendre pourquoi tu n'arrives pas à progresser, parce que je pense qu'en musculation, c'est comme dans toute autre thématique ou tout autre sujet, et à un moment donné on est bloqué et ça nous frustre et on aimerait avoir des conseils spécifiques. Moi aujourd'hui il faut savoir une chose, c'est que j'ai accompagné énormément d'élèves, donc je sais comment fonctionne le corps et je sais comment transformer les gens comme moi j'ai pu me transformer, et c'est quelque chose que j'aimerais te transmettre et j'aimerais pouvoir t'aider à te donner des lignes directrices pour que tu puisses propulser tes résultats. Donc voilà, n'hésite pas à les regarder dans la description si jamais ça t'intéresse, et dans tous les cas rien n'est obligatoire, tu le fais si tu en as envie. Et si tu n'en as pas envie, il n'y a aucun souci. On va continuer directement pour la phase 1. Donc cette phase 1, c'est la phase de base, donc pour moi qui est l'influence de la génétique. Donc pour moi, il est indéniable que la génétique joue un rôle dans la construction musculaire. Par exemple, c'est la prédisposition donc musculaire, comme tu peux le voir, Jay Cutler. Avant qu'il prenne des stéroïdes aussi, bien entendu, là c'était un athlète naturel, mais une fois qu'il est devenu professionnel et qu'il a fait partie de la scène Olympia, on peut voir vraiment que ses insertions musculaires étaient déjà là. Il avait déjà une très très bonne génétique. Il avait le V, il avait en fait les épaules, il avait déjà des très gros pecs alors qu'il était naturel. Il faut savoir une chose, c'est que on aura beau critiquer les chargés, puis moi je suis le premier à trouver ça injuste. Eh ben, en fait, quand tu as une bonne génétique, que tu le fasses naturellement ou que tu le fasses avec des stéroïdes, tu auras de toute façon un avantage parce que tu as les insertions musculaires et ta structure musculaire, tes fibres musculaires, ton métabolisme et la répartition de tes graisses seront beaucoup mieux. Et ça, c'est la génétique, tu peux rien, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il y a des gens qui se trouvent injustes d'avoir un corps un peu plus gras, d'autres un peu moins. La réalité, c'est que tu peux rien. Par contre, tu peux optimiser les choses pour sauver et optimiser la casse, on va dire ça comme ça. Donc voilà, le facteur génétique est vraiment important, il faut le prendre en considération, mais par exemple, si je te prends l'exemple de Jay Cutler, s'il aurait rien fait et qu'il aurait fait de la merde, il aurait jamais eu ce physique, non seulement parce que il n'aurait pas utilisé des substances externes, tu vois, mais si tu suis l'histoire de Jay Cutler, c'était un mec qui était un acharné, il avait une diète de fou, il avait des entraînements de barge, il s'entraînait, enfin, il vivait pour le body, tu vois, c'était toute sa vie, tu vois, et si il n'aurait pas mis en place tous ces sacrifices, il aurait jamais eu ce physique, même avec des stéroïdes, tu vois. Et ça, c'est important de le comprendre. Ensuite, en phase numéro 2, la génétique, pour moi, elle ne fait pas tout. Tout simplement parce que c'est comme je t'ai dit avant, si par exemple tu ne respectes pas les facteurs de l'entraînement, de la récupération et d'optimisation de ton entraînement,
ou de l'hypertrophie musculaire, tu pourras jamais avoir les résultats espérés, même si tu as une génétique absolument incroyable. Il y a beaucoup de gens qui vont se reposer uniquement sur la génétique pour prendre du muscle. La réalité, c'est que les gars, ça marche pas comme ça. Parce que si ça marchait vraiment comme ça, tous les Renois se seraient balèzes et ils feraient le strict minimum. Parce que la génétique des Renois et des Blacks sont hyper avantageuses, mais pas dans tous les cas, parce qu'il y a certains mecs qui s'entraînent très bien et qui ont des résultats de fou, mais c'est comme les Latinos aussi ont une très bonne génétique, génétiquement parlant pour les femmes par exemple, qui ont cette caractéristique d'avoir une génétique de fou pour les wellness par exemple, et ces caractéristiques, ben, c'est des caractéristiques génétiques, mais si elles font pas le nécessaire à côté, ça changera rien. Et quand je parle à côté, c'est la persévérance, l'effort, la nutrition, le sommeil, et surtout la programmation d'entraînement, qui joue un rôle essentiel dans ta progression physique. Et en gros, tu pourras avoir la génétique incroyable. Si tu mets pas en place ces choses, tu n'auras jamais les résultats que tu veux, tout simplement. Alors oui, la génétique, c'est un facteur, mais c'est pas un facteur dans tous les cas, parce que la majorité des pratiquants ne font pas ce qu'il faut pour avoir les résultats espérés, tout simplement. Ensuite, il y a l'adaptation individuelle. Donc ça, il faut comprendre une chose, et pourquoi c'est lié à la génétique, c'est que tout le monde est unique et il n'y a pas une solution qui fonctionne. Et ça, je le répète, mais tous les jours, il n'y a pas une solution. Et ça, il faut le comprendre. La clé réside dans la compréhension de votre génétique et de la façon dont elle peut influencer vos entraînements et votre nutrition. C'est exactement ça. Ça veut dire que peut-être ta génétique, elle est axée d'un certain point, et il faut comprendre comment ton corps fonctionne pour pouvoir adapter les meilleures solutions pour progresser. Donc vraiment, cette adaptation individuelle, elle est essentielle pour ta progression. Si tu fais les choses que tout le monde fait, tu auras exactement les mêmes résultats que tout le monde. Alors qu'en réalité, tu pourrais faire les mêmes entraînements que Jay Cutler qui fait actuellement ou qu'il a eu fait dans sa carrière, tu n'auras jamais les résultats qu'il a, parce que déjà, il n'a pas du tout la même génétique. Ses entraînements sont axés selon ses caractéristiques, et c'est un point qu'il faut reconnaître. Tu vois, tu peux pas faire exactement comme tout le monde si tu veux avoir des résultats différents, tout simplement. Phase numéro 4, l'objectif réaliste. Alors là, on est bien sur le sujet dans le sens où la génétique, ça va t'aider, donc tu auras peut-être un physique bien plus impressionnant, mais si tu n'as pas cette génétique, il faut avoir des objectifs réalistes. Il faut que tu aies une vision long terme de ton physique et être responsable de ce que tu peux obtenir et avoir des objectifs qui se focalisent sur la réalité de ce que tu peux obtenir. Et ça, c'est un truc que beaucoup de pratiquants, quand ils commencent la musculation, moi-même quand j'ai commencé, je voulais être exactement comme Jay Cutler, des mecs énormes comme ça. Et avec le temps, je me suis très vite rendu compte que c'était pas possible quand tu le pratiquais naturellement. Et en fait, j'avais des objectifs qui étaient pas réalistes. Et avoir des objectifs réalistes, c'est des réalistes qui sont rattachés à la réalité, qui sont rattachés à ce que toi tu veux éthiquement respecter. Et c'est des choses qu'il faut prendre enfin, il faut les traiter, il faut être responsable de ça, tu vois. Tu peux pas te fixer des objectifs irréalistes et obtenir ce que tu veux, ça fonctionne pas comme ça. Et l'objectif réaliste pour moi, c'est vraiment un objectif qui fonctionne petit à petit, étape par étape, pour avoir une progression constante. Pour moi, c'est la clé. Et ça, c'est peu importe ta génétique, il n'y a pas de règle par rapport à ça. Donc vraiment très important, objectif réaliste. Ensuite, l'importance de la consistance. Bon, ça, on pourrait clairement en faire une vidéo parce que la consistance, je pense, c'est un des points faibles principaux de ta progression physique. Et ça, c'est un facteur aussi, pas génétique, mais c'est lié à ton caractère. Et il y a des gens qui sont beaucoup plus disciplinés, qui ont beaucoup plus de consistance. Mais je pense aussi que la consistance, c'est lié à ton objectif et ta vision des choses. Si ta vision elle est trop restreinte et tu sais pas où tu veux aller, bah en gros, tu n'auras aucune persévérance, aucune discipline et aucun engagement. Et en gros, c'est les éléments fondamentaux pour réaliser des progrès significatifs. Et ça, c'est la réalité. Cette phrase-là, ces points-là, si tu les as pas et que tu les réalises pas, tu n'auras jamais des résultats de fou parce que c'est les critères principaux pour obtenir ce que tu veux. Et cela dans toutes les disciplines sportives, dans tous les objectifs de vie. Si tu n'as pas cet engagement, tu n'as pas cette envie et ce truc qui brûle en toi, tu n'auras jamais, mais absolument jamais les résultats que tu veux. Parce que, en gros, il n'y a que ça qui te permettra d'avoir des résultats significatifs dans ta progression physique. Donc pour moi, la génétique, elle a un rôle. Mais tu vois, si tous ces points ne sont pas respectés, l'adaptation individuelle ou l'importance de la consistance, ben tu n'auras jamais les résultats que tu veux parce que si tu n'es pas persévérant, tu n'as pas de discipline. Donc c'est un mélange de plein de choses et pour moi la consistance c'est vraiment un caractère, c'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Les gens aiment dire que certaines personnes, tout le monde peut avoir un certain physique, moi je suis pas d'accord avec ça.
Il y a des gens, ça fait 6 ans ils s'entraînent dans la salle de sport, ils auront jamais les résultats qu'ils veulent parce qu'ils font pas le nécessaire. Et ça, c'est juste leur caractère. C'est des gens qui n'ont pas envie, qui n'ont pas cette constance et qui sont des flemmards tout simplement. Et ils n'ont pas envie de travailler dur pour obtenir ce qu'ils veulent, tu vois. Et ça, c'est la réalité, mais enfin, on peut pas y faire grand-chose. Dans tous les cas, ces 5 points sont très importants, donc enregistre bien ces 5 points et essaie de mettre en pratique tout ce que je viens de te dire. Parce que pour moi, j'essaie pas seulement de te partager mon savoir, j'essaie juste de donner des indications pour que tu puisses te rendre compte que la génétique c'est une chose, mais qu'elle n'a pas toujours, elle est pas toujours liée. Tes résultats sont pas toujours liés à ta génétique, tu vois. Tu peux esquiver les choses pour atteindre ton objectif physique. Moi, typiquement, je suis pas quelqu'un qui a une génétique de fou, mais j'ai réussi à obtenir un physique dépasse les 90% des mecs en salle de sport, tout simplement parce que j'ai travaillé dur, j'ai fait les choses correctement, je me suis éduqué, et si tu fais les choses correctement, moi je suis la preuve vivante que j'ai pas la bonne génétique, mais j'ai réussi à avoir un bête de physique parce que j'ai travaillé pour obtenir le physique que j'avais envie. Donc c'est possible, mais c'est possible pour les gens qui ont du caractère, qui ont envie d'avancer et qui savent où ils veulent aller, tout simplement. Donc voilà, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour savoir si elle t'a plu, et je te dis ciao mon gars, peace. Je t'offre un e-book 100% gratuit afin de propulser tes résultats physiques. Donc tu as juste à aller dans la description et obtenir cet e-book gratuitement afin de pouvoir optimiser tes résultats dans les prochains mois.